Bonsoir à vous, leaders de la nuit. Ici Alex, et je vous invite à me suivre dans ce nouveau projet Coach de nuit. Que vous soyez chez vous, dans les transports, au bureau ou n'importe où, ne vous sentez plus seul et écoutez ce podcast. Pourquoi Coach de nuit ? Après plus de 20 ans dans le conseil, nombreux sont les PDG, DG, directeurs, managers à avoir poussé la porte de mon bureau après 20 heures pour partager leurs inquiétudes, leurs doutes, leurs ambitions, leur vision de l'entreprise, des projets et parfois de l'impact aussi sur leur vie personnelle. Ces visionnaires du nouveau monde, comme je les nomme, se retrouvent souvent avec leurs idées et ce podcast est pour eux, afin de leur donner de nouvelles pistes de réflexion pour les accompagner et les aider à mettre en place leur vision de l'entreprise au sein de leur entreprise. Pour aujourd'hui, pour demain et aussi pour prendre soin de leurs collaborateurs, de leurs clients et d'eux-mêmes. Alors, si vous vous sentez cette âme de visionnaire et que vous voulez transformer le monde de l'entreprise pour une meilleure qualité de vie pour tous, bienvenue sur Coach de nuit. Je vous invite à parler de valeurs aujourd'hui. Pourquoi les valeurs ? Parce que je pense que c'est de là que proviennent toutes les actions, toutes les prises de décision que nous faisons chaque jour. Jean-Paul Sartre disait « Les valeurs sont le sens que l'on choisit de donner à sa vie ». Je pense qu'il avait tout à fait raison. De par nos valeurs, nous avons des principes que nous essayons d'appliquer dans chaque action que nous définissons au jour le jour, que nous essayons d'améliorer au jour le jour, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Alors je vous invite dans ce podcast à faire un peu le tour des valeurs. Qu'est-ce que c'est une valeur ? Qu'est-ce que c'est avoir des valeurs ? Qu'est-ce que c'est contribuer aussi à mettre de la valeur dans nos vies ? Et puis, comment transmettons nos valeurs, à qui ? Et comment peut-on laisser une empreinte dans l'entreprise, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, une empreinte qui nous corresponde, un patrimoine génétique de nos valeurs aux autres, une fois que l'on n'est plus là ou une fois que l'on quitte l'entreprise. Comment pouvoir laisser ce patrimoine, ce souvenir de nous Pour commencer, je voudrais évoquer quelques valeurs humaines, pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est une valeur et de quoi on parle aujourd'hui. Dans les valeurs humaines, il y a le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil, l'ouverture, la bienveillance, que l'on emploie souvent, surtout en ce moment dans les entreprises, avoir de la bienveillance. L'entraide, la réciprocité, la solidarité, l'écoute, l'empathie, la fraternité, l'affection, l'amour, et bien d'autres encore. Alors, parmi ces valeurs, lesquelles avez-vous déjà ? Peut-être pouvez-vous déjà noter 2-3 valeurs que vous avez repérées dans cette liste que je viens de vous faire. On en reparlera après. Avoir des valeurs, qu'est-ce que c'est ? Avoir des valeurs, c'est associer justement ces valeurs que nous venons d'énumérer, qui peuvent être bénéfiques pour les autres, dans notre comportement, en société, et qui peuvent être aussi bonnes pour nous. L'honnêteté, le respect, la loyauté, le don de soi, la compassion sont des valeurs que l'on souhaite avoir souvent et que l'on souhaite aussi montrer aux autres. Cela montre une façon d'être, un comportement. Ensuite, on essaie de mesurer la contribution de chaque acteur à la création de valeurs, de nouvelles valeurs, d'amélioration de la valeur. Par exemple, en entreprise, on peut voir des personnes qui vont instaurer certains rituels au quotidien, par exemple fêter les anniversaires, peut-être ne pas oublier la fête de quelqu'un, accueillir les nouveaux par un déjeuner. Ce sont des valeurs d'accueil, ce sont des valeurs de bienveillance envers les personnes, de se souvenir de l'anniversaire, de la fête ou de faire un accueil un peu sympathique pour les nouveaux arrivants. On parle aussi de valeurs sociales. Les valeurs sociales, c'est les conditions de travail, les conditions salariales, la satisfaction au travail. On parle aussi de qualité de vie au sein des entreprises, la QVT.
C'est un sujet qui prend beaucoup d'expansion en ce moment parce qu'on a remarqué effectivement que les gens souffraient d'un certain malaise dans certaines entreprises, dans l'équilibre aussi et l'harmonie qu'ils n'arrivaient plus à retrouver entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. De la QVT est sorti le télétravail, par exemple. Beaucoup de personnes prennent leur mercredi pour rester à la maison et pouvoir en même temps profiter de leurs enfants ou s'occuper de leurs enfants et travailler de la maison en télétravail. C'est une des dernières possibilités qu'offre la QVT. La qualité de vie au travail pourrait encore plus s'améliorer, encore plus se développer. Elle le fait aussi avec la formation en e-learning, avec les MOOC, avec toutes les opérations d'accompagnement à la conduite du changement au sein des entreprises. Les conditions salariales aussi, avec les égalités hommes-femmes pour avoir un salaire à égalité. Il y a aussi les conditions de travail qui sont améliorées avec les open space, avec les murs anti-bruit pour les gens qui sont au téléphone. Il y a aussi certains aménagements dans les bureaux, dans les différentes petites salles qui sont de plus en plus digitalisées. Les cantines aussi, où on essaie de remettre un peu de verdure, un peu de plantes vertes, voilà, pour retrouver une qualité de vie dans l'enceinte de l'entreprise, afin que les personnes s'y sentent mieux. Certains ont essayé aussi de mettre des baby-foot, des jeux, pour permettre aux personnes de changer d'activité, de se détendre. Il y a aussi certaines personnes qui viennent pour faire des massages, pour faire du yoga du rire. Beaucoup d'accompagnements se sont développés autour de cette qualité de vie, justement, à retrouver au sein de l'entreprise. Il y a aussi la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la valeur que l'on peut apporter au sein d'un projet, au sein d'une équipe, au sein de l'entreprise. C'est de par ses compétences, de par son comportement, de par son esprit d'analyse, de par son empathie aussi, que les personnes peuvent ajouter une certaine valeur dans leur façon de travailler avec les autres, de travailler en équipe ou de travailler sur un projet. On parle beaucoup de méthodes agiles dans les entreprises, on parle beaucoup de Lean Startup. Ce sont des méthodes effectivement qui reposent sur la réduction de la pénibilité du travail et sur optimiser l'efficacité de chacun en les faisant travailler en groupe rapidement, en allant droit au but et en travaillant en équipe alors que les personnes ne se connaissaient pas au départ et qu'elles apprennent très vite à se connaître et à travailler ensemble. C'est aussi une façon de mettre en commun ces valeurs et de les améliorer, de les développer tout en les portant de par les actions que l'on fait chaque jour, ensemble et individuellement. Ça sert à quoi de connaître et respecter ces valeurs ? On dit que c'est une condition nécessaire à chaque individu pour trouver sa place dans la société. Il pourra se sentir en accord avec lui-même face à ses différents rôles et positions sociales. Par exemple, le mari ou la femme aura certaines valeurs qui pourra lui permettre de tenir son rôle et d'être en accord avec ses propres principes. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas toujours facile. On sort à peine du confinement et on a vu effectivement qu'il y avait des tensions qui se déclenchaient parce qu'on n'est pas habitué souvent à vivre ensemble 24 heures sur 24. Le fait de ne plus aller au travail, de ne plus aller à l'entreprise, de voir d'autres personnes et d'être confiné, même si on adore sa moitié, n'est pas toujours évident à vivre. Et c'est là que l'on voit que parfois, nos valeurs ne sont pas toujours appliquées ou peut-être que l'on a défendu des valeurs que l'on n'a plus aujourd'hui ou que l'on ne veut plus aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a aussi certaines valeurs que l'on peut prendre et adopter aujourd'hui pour justement mieux vivre avec ses enfants, avec
son conjoint, sa conjointe, pour améliorer notre qualité d'environnement, notre qualité de vie ensemble. Cela peut aussi impacter le père, la mère, tous les rôles en fait que l'on peut jouer dans la société. Je n'aime pas trop utiliser le mot rôle et jouer. C'est vrai que le théâtre de la vie nous impose un peu des rôles. Après, je pense que justement, ces valeurs nous permettent d'agir et pour être en accord avec nous-mêmes. Et ces rôles ne devraient pas être des rôles, ils devraient être la représentation de ce que l'on est vraiment. Mais il est vrai qu'il est encore très difficile pour nombre d'entre nous de pouvoir montrer à tous et en toutes circonstances qui nous sommes vraiment. D'ailleurs, le savons-nous vraiment, nous-mêmes? J'enchaînerai, puisque nous parlions de la famille, par la transmission de ces valeurs. La transmission de ces valeurs, elle se fait quand on est père, mère, à nos enfants. Dans l'éducation. Dans l'éducation, on transmet nos valeurs d'empathie pour les autres, nos valeurs de respect, de respecter. On dit souvent obéir, mais c'est respecter aussi la parole que l'on donne. En tant que père ou mère, on doit aussi respecter ce que l'on dit à nos enfants. Quand on leur dit quelque chose, quand on leur promet quelque chose, quand on s'engage à quelque chose envers ses enfants, on doit... Le mieux, c'est quand même de respecter cet engagement pour leur montrer qu'à leur tour, quand eux-mêmes seront soit avec d'autres personnes, que ce soit des amis ou en entreprise ou avec leurs propres enfants, qu'un engagement, ça se respecte. Parfois, on ne peut pas le respecter pour X raisons, mais dans ce cas-là, il faut savoir aussi expliquer pourquoi. Ce sont des principes d'éducation. C'est là où les valeurs rejoignent les principes que l'on se met pour régir notre vie et pour nous aider à avancer dans la vie en accord avec nous-mêmes. Ils évoluent au fil du temps, ils évoluent au fil des rencontres, ils évoluent au fil des problématiques qui se posent à nous, des incidents, des parcours de la vie. Mais ces valeurs et ces principes sont en constante évolution et c'est ce qui nous fait avancer. Dans l'entreprise, je trouve que les valeurs ont encore plus d'importance, surtout pour un dirigeant, pour un leader, pour un PDG, un directeur, car souvent, quand on reprend une entreprise, ou on arrive dans une entreprise qui est déjà là depuis longtemps, en tant que directeur ou en tant que manager ou PDG, on se retrouve avec des valeurs historiques de l'entreprise qui ne sont pas forcément en accord avec les nôtres. Dans ce cas, comment faire pour faire adopter nos valeurs? Est-ce qu'elles valent mieux que les valeurs qui sont déjà historiquement implantées dans l'entreprise? Qu'est-ce qui peut nous montrer que effectivement ces valeurs ne sont plus d'actualité peut-être, ou qu'il y a des améliorations à faire? Est-ce qu'on va tout changer pour adapter cette entreprise à nos propres valeurs, puisque c'est nous qui la dirigeons maintenant? Ou est-il peut-être plus intéressant de demander aux personnes qui travaillent dans cette entreprise quelles sont leurs propres valeurs et quelles valeurs elles ont envie d'apporter à cette entreprise, comment elles souhaitent les mettre en action, comment elles souhaitent les appliquer chaque jour dans cette entreprise, et peut-être redéfinir, peut-être un cahier des charges des valeurs de la nouvelle entreprise pour respecter peut-être les valeurs qui ont été utiles et qui le sont encore aujourd'hui et qui proviennent de l'histoire de cette entreprise et qui en font ce qu'elle est aujourd'hui, mais aussi apporter de nouvelles valeurs qui vont emmener cette entreprise vers un nouvel objectif, vers une évolution et optimiser aussi sa façon de son activité interne et externe, et peut-être aussi donner une autre image, peut-être plus en adéquation avec le monde actuel, à ses clients, et peut-être répondre aussi à des valeurs qui ont évolué chez ses propres clients. Il y a tout un travail à faire autour des valeurs
que ce soit en interne ou en externe dans les entreprises. Que vous soyez repreneur, que vous soyez arrivé dans cette entreprise, que vous travaillez même en binôme avec d'autres dirigeants, d'autres associés. Avez-vous les mêmes valeurs? Je ne pense pas. Alors comment pouvoir déterminer les meilleures valeurs qui vont vous accompagner dans les entreprises? C'est ce que je vais vous essayer de vous apporter. Merci pour votre écoute et c'est ainsi que se termine ce nouveau podcast de Coach de nuit. Sur ce, il est l'heure de la nuit, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à très vite. Au revoir.